Do it, baby, take it, baby. Do it, baby, take it, baby. Do it, baby, take it, baby. Do it, baby. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Play little shit, you can fuck with me if you wanted to. Say little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. At the store, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look. Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunk on him, now I'm spinning up the rim. Bitch ain't coming up the bench, while I'm coming up the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These bros copy every word, every inch. But gang gang got the hammer and the wrench. I pull up in that $250,000 off the lot. Unless you trying to be friends like I forgot. Show off my diamonds like I'm saying by the rock. Ain't pushing out his baby's telly by the rock. Hey y'all been on, bitch you been calm. Nestle Tinsel, Fendi Prince on. I mean I've been song, X-Men fun. Ain't give on dollar Nikki like the Prince song. I've been on, bitch you been calm. Nestle Tinsel, Fendi Prince on. Hey yo I been off, Laura been crow. PlayStation Lee, drop the Benz off. Oh I get it. They painted me out to be the bad guy. But it's the last time I wanna see a bad guy do the rap game like me. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous voulez mieux comprendre l'embrouille Cardi B, Nicki Minaj qui a eu lieu le 29 octobre dernier sur les réseaux sociaux, genre la toile du net. Donc pour cette fois-ci, l'embrouille c'était pas que pour les gens de la New York Fashion Week. Non, c'était aussi pour nous. Elles se sont aussi embrouillées, emboucanées, tiré les cheveux, tout ça devant nous. Rétablissons la vérité, Hilary rétablit donc la verdad. Un petit peu avant ce soir-là, Hennessy s'est embrouillé avec la pire de Nicki Minaj, qui est Ra'Ali. Donc on va faire vite fait des petites présentations de personnages. Hennessy est la sœur de Cardi B et Ra'Ali est l'âme de Nicki Minaj. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Hennessy en a eu marre clairement des réflexions des fanpages, etc. qui l'attaquaient tout le temps sur sa sœur et elle. Et elle en a eu marre. Elle a clairement dit oui, comme quoi si on peut m'insulter, on peut m'assimiler à une personne qui persécute les gens, j'en ai rien à faire parce que pour moi en gros c'est juste défendre l'honneur de moi et ma soeur. Ra'Ali a répondu, elle a commenté sa publication en disant clairement que oui, comme quoi ils avaient laissé en gros l'embrouille de la New York Fashion Week se terminer par la version avec les hommes de la sécurité, mais que en gros cette version là était fausse. Il allait avoir une suite. Ce qui s'est passé, c'est que le commentaire a été supprimé. Bien sûr, on ne sait pas qui l'a supprimé entre les deux. Donc Hennessy a écrit un autre commentaire par la suite en disant que Ra'Ali a supprimé le message d'elle-même, et Ra'Ali a commenté encore sous cette publication que c'était faux, qu'elle n'avait rien supprimé du tout et que ça ne servait à rien en gros de faire croire que c'était une menteuse. La plupart des personnes ont cru Hennessy et donc on a sans cesse rabâché le fait que Ra'Ali était une menteuse, etc., qu'elle n'assumait pas ce qu'elle disait et tout. Ça n'a pas plu à Nicki, donc voilà comment l'histoire a commencé. Nicki Minaj en fait, le soir, donc le 29 octobre, sur sa Queen Radio, elle a lancé une bombe. Ce que Ra'Ali avait précédemment insinué, Nicki Minaj l'a confirmé ce soir-là sur Queen Radio, en disant clairement que Ra'Ali avait allumé Cardi B, en gros que des punchs dans sa tête, et que c'était pour ça qu'elle était ressortie avec la bosse. Sauf qu'elle était fâchée que sa copine en gros lui foute la fiche clairement dans une embrouille comme ça.
qu'elle voulait pas être dans les affaires et qu'elle a été grave énervée contre sa copine parce qu'elle avait répondu aux provocations de Cardi B. Donc pour ne pas en gros envenimer l'histoire, elles ont laissé couler la version de l'homme de sécurité qui avait sans faire exprès en gros donné des coups à Cardi et que voilà en gros la raison pour laquelle elle avait une bosse. Elle a ensuite dit qu'il y avait des preuves en vidéo qui étaient disponibles et qu'en gros qu'on pouvait voir et qu'elle avait la vidéo clairement où on voyait Ra'Ali frapper Cardi B sur la tête à plusieurs reprises. À la fin de cette Queen Radio, Cardi B a commencé à répondre enfin sur les réseaux sociaux et c'est là que vraiment l'histoire a pris toute une trajectoire on va dire différente. Et en fait Cardi B elle a fait clairement une série de vidéos où elle parlait que de Nicki Minaj et elle et de leur embrouille et de Ra'Ali et voilà. Elle a dit qu'en gros Nicki Minaj était une menteuse, que Ra'Ali ne l'avait jamais touchée, etc. Elle a dit comment en gros Ra'Ali elle aurait pu me toucher alors qu'il y avait tout ça comme sécurité et tout. Comment elle aurait pu me taper, que Nicki Minaj était une menteuse et qu'en gros c'était une baltringue. Clairement, elle l'a assimilé à une baltringue en disant Chun-Li the Street Fighter avec un ton un peu ironique. Donc en gros Chun-Li on va dire la racaille de la street entre guillemets et en disant aussi que Nicki Minaj voulait faire la victime, enfin voulait jouer le rôle de la victime et puis ensuite changer de face et faisait la thug. Donc on n'a pas compris, enfin j'ai pas trop compris, bref je sais pas si vous avez compris, voilà. Et ce qui s'est passé ensuite c'est que elle a fait une série de vidéos, franchement je m'y attendais pas parce que la première je l'avais vue, ensuite quand je disais les commentaires en dessous et tout je vois le bouton refresh et tout, c'est mon meilleur ami, j'ai dit comment ça le bouton refresh, moi aussi j'ai commencé à refresh et bam je vois toutes les vidéos s'aligner, donc je les ai écoutées une par une. Elle a parlé au moins pendant facile allez 10 à 12 minutes peut-être même plus voire, et en gros dans les vidéos elle énonçait des bombes genre que oui comme quoi quand avant que la musique No Limits lui ait été attribuée, on l'avait proposé à Nicki Minaj, elle l'a refusé parce qu'elle n'y croyait pas, que elle y a cru et que en gros ils ont fait le featuring et que ça a buzzé, que quand ça a buzzé Nicki Minaj avait le seum et en gros s'en est plaint à son équipe. Oui pourquoi et tout, vous lui avez donné l'instru etc. Ensuite elle a dit que oui comme quoi Nicki Minaj elle avait les vidéos de Cardi B qui se faisait taper par Ra'Ali, qu'en gros qu'elle les sorte. Et j'ai oublié de vous dire aussi un fait, quand elle était dans Queen Radio, elle a dit qu'elle avait les vidéos et ensuite quand la radio s'est terminée, elle a dit qu'elle donnerait 100 000 $ à la personne qui balancerait la vidéo parce qu'elle savait qu'il y avait des gens qui avaient les vidéos, qu'elle était sûre qu'en gros dans le bâtiment il y avait des caméras et que du coup les caméras avaient filmé. Ça par contre c'est une petite zone d'ombre. Ensuite, donc voilà, elle lui a dit oui et tout, comment et tout une personne peut dire, affirmer qu'elle a des vidéos et puis ensuite elle propose 100 000 $ à la personne, à la première personne qui balancerait la vidéo. Il y a eu ça, elle a assimilé du coup à une menteuse. Ensuite elle a reparlé de certains faits comme quoi oui qu'en gros elle n'arrête pas la carrière des gens et tout, que en gros elle ne stoppe pas la carrière de Nicki et que justement elle lui permet même de bouffer, dans le sens où elle est partie sortir des bails de genre oui on m'a fait telle ou telle proposition, comme par exemple Nicki Minaj elle a fait genre des contrats en gros avec des grandes marques du style Fendi et tout ça, que oui comme quoi elle avait eu ses contrats, elle avait obtenu ses contrats que parce que Cardi B les avait refusés, que comme quoi maintenant en gros on venait vers elle en premier pour faire des featuring et que si elle les refusait Nicki Minaj les aurait. Ensuite après elle a sorti en gros la musique, enfin l'instrumental de Woman Like Me de Nicki Minaj qui a fait un featuring avec les Little Mix, en disant que oui comme quoi on lui avait envoyé l'instru en premier et que comme elle l'avait refusé, il l'avait ensuite proposé à Nicki Minaj. Ah on m'appelle mais je peux pas répondre, I'm sorry. Et donc ce qui s'est passé, putain ça me stresse, oh ça me stresse. Et en gros elle a sorti plein de trucs comme ça. Nicki Minaj en gros elle a émis le fait que oui comme quoi elle devait faire un featuring avec comment il s'appelle déjà lui,
avec un rappeur. De toute façon vous verrez, je vais vous mettre la vidéo en bas. Qu'elle devait faire un featuring avec un rappeur et Offset. Et que finalement genre en gros Cardi B avait dissuadé ces rappeurs là de faire le featuring avec Nicki Minaj. Et que du coup le clip n'a pas eu lieu. Je crois que c'est ça. De toute façon vous reverrez, j'ai pas tout retenu là maintenant. Ça fait un petit peu longtemps que j'avais dit que je devais faire la vidéo. Et j'ai pris trop de temps à la faire. Du coup c'est plus trop sur le vif. Mais bref, elle a sorti plein de dossiers. Et ce qui s'est passé c'est que bien sûr Nicki a répondu. Elle est clairement partie sous sa publication, sa première publication. Et elle a dit, je cite, parce que là c'est chaud. Oui, pourquoi tu essayes de faire oublier à tout le monde que tu t'es fait niquer par Rally? Ça c'est première chose qu'elle a dit. Oui et tout, on a tous des deals qui tournent entre nous et tout. C'est pas pour autant qu'en gros tu dois t'en vanter. Ensuite elle a dit que oui comme quoi les Little Mix et elle ont essayé de faire un son depuis 7 ans. En essayant genre de trouver des instrus qui plaisaient dans les deux côtés. Et puis que cette fois-ci, après 7 ans, c'était enfin genre en gros le moment où genre ils ont pu trouver une instru qui lui plaisait et tout. Et que c'est pour ça qu'il y a eu le featuring et qu'en gros c'était une mytho clairement. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand Nicki répond, vous voyez, il y a aussi les Barbs derrière. Et donc, écoutez bien, il y a eu des Barbs qui ont ressorti des vidéos d'interviews, etc. Où genre en gros les Little Mix, elle disait qu'elle voulait vraiment faire un featuring avec Nicki Minaj, que c'était vraiment l'artiste avec qui elle voulait faire un featuring. Donc voilà, je mets l'image ici sur Twitter. Ensuite, elle a clairement dit aussi que oui, il s'est passé la même chose pour elle avec un contrat, donc l'un de ses plus gros contrats, on va dire, l'un de ses premiers contrats dont elle a été très fière, avec Steve Madden. Steve Madden en fait c'est un créateur de chaussures je crois, prêt-à-porter chaussures etc. Il fait des chaussures, je sais qu'il fait des chaussures mais prêt-à-porter je crois, je suis pas sûre, donc je vais dire chaussures seulement. Et en gros elle disait que oui comme quoi il lui était arrivé à la même chose avec le contrat que Cardi B avait eu avec Steve Madden. C'est pas pour autant qu'elle est venue la ramener. Elle dit ouais en gros tu m'as jamais entendu parler de ça, donc en gros pour te dire à quel point je m'en fous. Après alors elle a dit en gros elle pensait vraiment qu'elle était en train de faire quelque chose de ouf en parlant putain je sais pas, il y a des expressions en anglais mais je sais pas comment on peut les traduire en français vraiment. Oh my god. Donc en gros elle a dit qu'elle était vraiment en train de penser qu'elle allait faire un truc de ouf en balançant ça. Ensuite elle lui dit on peut faire un live et une conversation devant le monde entier pour qu'il voit. On peut faire un détecteur de mensonges ensemble. On peut faire une interview aussi sur Queen Radio. Ou on peut aller dans une pièce ensemble, écouter un beat pour la première fois et nous filmer en train d'écrire un son sur ça. Ensuite, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'en gros Cardi B elle lui a dit ouais et tout, si tu veux en gros régler les histoires tu sais où tu peux me trouver. Et en gros elle lui a proposé des contextes de discussion, d'explication. Elle a proposé de payer le détecteur de mensonges à propos de tout, en gros de tout ce qu'elle a pu citer sur Queen Radio, mais elle veut pas. Elle a aussi dit qu'en gros c'est une menteuse convaincue. Pendant qu'elles se sont vues, parce que Cardi B dit aussi dans les vidéos qu'elles se sont vues, yeux dans les yeux, elle avait dit à son mec de ne pas faire la no flag vidéo que Nicki Minaj avait taillé Cardi B. Elle se justifie aussi sur la vidéo en gros des 100 000 $. Oui je l'ai dans mon téléphone, mais je paierais 100 000 $ à une personne pour avoir une vidéo dans l'angle de face. Parce qu'elle elle avait que la vidéo où en gros elle filmait comme ça. Ensuite cette histoire s'est conclue par le fait que Nicki Minaj a finalement écrit un tweet en disant qu'elle ne se mêlerait plus de cette histoire et elle ne répondrait plus à ce style de provocation. Voilà. Et ensuite Cardi B a fait une capture d'écran et a posté ce message. Et ensuite elle a dit ok Nicki, we done. Like, comme si en fait genre en gros elle était là en mode ok Nicki c'est bon, on a réglé l'histoire, je suis d'accord. Mais sauf que Nicki Minaj en fait elle s'adressait plus à ses fans. Et encore une fois Cardi B s'est montrée un petit peu shady. Mais bon, on les aime bien comme ça.
Après moi franchement j'ai quelque chose à dire qui me fatigue, qui me saoule un peu. C'est que j'en ai marre de ce genre d'embrouille. Dans le sens où vas-y, tu vois quand j'écoute genre l'une et l'autre, je pense plus trop à la musique mais plus aux embrouilles qu'il y a entre les deux. Parce qu'elles sont trop, mais vraiment trop voyantes. Like, what the fuck. Et bah ça me saoule en fait parce que moi je les aime les deux. Moi quand je l'ai vu Cardi B arriver je me disais oulala, on va avoir des featuring de White Nicki. You can fuck with me, hit the Charlie, drop the Benzo, how you have been on. Tu vois genre qu'elles allaient arriver en mode elles allaient tout casser en mode girl power. Comme moi j'aime trop les trucs comme ça tu vois. Featuring à gogo. Mais que malheureusement bah ça n'arrive pas. J'aime Nicki Minaj, vous le savez, c'est trop ma go depuis, je sais pas, depuis le collège je l'écoute. Ça fait tellement longtemps elle et moi, tu vois. Du coup je pourrais jamais switch side. Can never switch my side. Ça veut dire que je pourrais jamais lui tourner le dos. Si je dois choisir un camp, je choisirais toujours le camp de Nicki. Et Cardi B, même si je l'aime beaucoup, ce sera toujours Nicki. Et voilà, lyricalement, il n'y a rien à voir. Et... voilà, et donc en fait aussi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que les gens, ils aiment bien dire qu'en gros, Cardi B, c'est la best, etc. Comparer Nicki. Comparer Cardi B à Nicki aujourd'hui. Sauf que Nicki, en fait, ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas la comparer. Elle a fait beaucoup de choses et les gens en fait ils réagissent comme si elle avait rien fait depuis que Cardi B est présente. C'est à dire que elle a ouvert en gros des portes aux female rappers, oui. Parce que elle est arrivée, il n'y avait plus de meufs qui faisaient du rap. Il n'y en avait plus. Depuis qu'elle est arrivée, il y en a plein. Il y a Asian Doll, Cuban Doll, et j'en passe carrément. Parce que si je commence à dire tous les noms, Bad Baby, des trucs comme ça, il y en a plein en fait depuis. Mais depuis que Cardi B elle est arrivée, je sais pas, on dirait que les gens ils font comme si Nicki c'était de la vieille dope, je sais pas quoi. Alors que lyricalement, personne peut la tester. Personne dans le game peut la tester. Elle fume même des bougs pour te dire. Donc, bref, sur ce, on va pas rentrer dans un grand débat. Si jamais je dois faire une vidéo sur Nicki Minaj, sur pourquoi j'aime Nicki Minaj, etc., je la ferai, mais pas sur celle-ci. Après j'espère que j'ai parlé et que j'ai donné mon avis neutrement, que j'ai donné des explications neutres aussi. Et voilà. Allez, j'ai des choses à faire moi, donc je vous dis au revoir.